Coucou les taureaux, nous nous retrouvons pour votre tirage général du mois de mars 2020. J'ai commencé ce tirage avec une carte de l'oracle des visions pour te donner le conseil général ou la tendance générale, l'ambiance générale, les énergies de votre mois de mars 2020. Et vous avez eu cette carte numéro 13 de l'oracle des visions qui nous parle vous voyez cette femme avec tous ces fils de couleurs qui nous parle de contrôle, de créativité, de production. Euh, Elle a des mains agiles, chaque fil a sa place. On vous parle avec cette carte de séparer les choses qui soient de l'ordre privé ou professionnel, qui soient de l'objectif créatif personnel ou les ambitions différentes. Cette carte vous dit de faire attention sur tout ce qui est dans l'hyper-contrôle. J'ai ensuite tiré 9 cartes du tarot des druides que j'affectionne particulièrement. Et pour des raisons de longueur de vidéos qui deviennent de plus en plus difficiles à poster sur YouTube, j'ai d'abord tiré les cartes. Alors, celles qui sont tombées, c'est le diable à l'envers, le 2 de baguette à l'envers, le 7 de coupe, la mort, le 9 d'épée, l'as de pentacle, le 8 de coupe, la reine de pentacle et le roi d'épée. Alors, vous avez deux arcanes majeures. Et en dos de deck, le 10 d'épée, une situation, un état d'esprit qui vous a achevé. Vous êtes à bout d'énergie, à bout de force. Vous êtes cloué au sol. Vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de vacances. Et moi aussi, même si je ne suis pas taureau. Alors, ici, déjà au centre du tirage, on voit le 9 d'épée qui précède le 10 d'épée. On voit un état où vous n'êtes pas bien du tout, où vous dormez mal. Vous faites probablement des cauchemars aussi. Mais le moral n'est pas là. Ici, avec le diable à l'envers, on nous parle d'abus de pouvoir, de choses trop matérialistes. Le 2 de baguette à l'envers nous parle d'une situation où soudainement on lâche prise et soudainement il y a une solution qui est trouvée. Et le 7 de coupe, vous voyez cette personne comme elle regarde les sept coupes dans l'eau alors que elle semble avoir tout perdu alors qu'il y en a encore une pleine à côté d'elle. La mort n'est pas une carte négative, je le redirai jamais assez. La mort, c'est vraiment une renaissance. En plus de ça, c'est à l'endroit, donc c'est vraiment la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. L'as de pentacle à l'envers, cependant, nous parle d'une situation où vous avez peut-être perdu de l'argent. Le 8 de coupe, un nouveau départ, le l'as de pentacle, un nouveau départ qui est bloqué. Vous vouliez vraiment mettre en place un nouveau projet et vous avez des problèmes financiers, ça a du mal à se faire, ça vous prend la tête, vous n'en dormez pas, vous êtes anxieux. Le 8 de coupe nous dit que, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous allez laisser toutes ces coupes vides. Et vous allez partir. Vous allez laisser tout ça derrière vous. Vous allez partir et vous allez vous élever. La reine de pentacle et le roi d'épée, ce sont vraiment les deux figures importantes que vous avez dans votre tirage, qui ne sont pas des moindres, car la reine de pentacle, c'est un personnage très compréhensif qui sait tenir les comptes, qui
qui fait attention à elle. Et peut-être que et cette carte vous dit de prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé, parce qu'on voit que ça, au vu de au vu du moral qui ressort, ce serait quelque chose de très positif. Le roi d'épée, donc ça peut être vous, quelqu'un de votre entourage. euh, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui est sage, qui est intuitif, qui va se positionner. On vous demande de prendre une décision avec le roi d'épée. Ensuite, j'ai eu des cartes du Petit Lenormand, un jeu que tout le monde connaît. L'éclaircie, le jardin, la loupe, la femme, l'arbre. Alors, ça c'était là et ça c'était là. L'enfant, la croix et la cigogne. Euh, Vraiment, je ne choisis pas les cartes. Je sais qu'il y a des personnes qui font ce genre de commentaires, mais ce n'est pas le cas. Sinon, ça ne sert strictement à rien de tirer les cartes. Je prends les cartes qui viennent. Et alors déjà, je vais faire une lecture du Petit Lenormand et ensuite, je vais les coupler au tarot. Alors, pour une première lecture, on voit que ça peut vous représenter vous, la consultante ou une personne de votre entourage. Il va y avoir des éclaircies, vous allez vous sentir mieux. Des éclaircies par rapport à un rendez-vous dans un endroit public et où on vous demande pour ce rendez-vous de prêter attention à tous tous les détails. Même lire entre les lignes s'il le faut, parce que ici effectivement vous étiez perdu. Ça vous a, ou alors la solution, vous étiez perdu, la solution qui arrive va vous perdre à nouveau et on vous conseille de vous ancrer. Je vous mettrai en description une méditation de Dorine Virtue, qui est une très belle méditation du soir à faire et qui permet de purifier tous les chakras. Mais on voit effectivement que vous allez vers un mieux-être parce que bien que l'enfant puisse parler d'enfant, de conception d'enfant, ça peut parler aussi d'un regain de légèreté, de quelque chose de beaucoup plus innocent, de cette envie d'espièglerie. La croix ici peut signifier deux choses. Soit on vous demande d'avoir la foi, d'y croire encore, soit ça nous montre, ouais, ça nous dit que vous avez l'impression de porter tout ça en croix comme un fardeau. Ici, avec les cigognes, on nous parle de nouveau départ, de renaissance, de fécondité. Et les cigognes, ce sont des oiseaux qui reviennent chaque année au même endroit pour donner naissance. Donc ça peut être aussi quelque chose qui revient comme l'année dernière. Surtout au mois de mars, on a le printemps. Donc ici, vraiment, ça peut nous parler de conception d'enfant qui a pu être difficile, mais on vous demande d'y croire encore. Et ça va arriver, ça va se passer, ça va bien se passer. Et ici, en dos de deck, on a l'homme avec une rose à la main qui regarde vers la gauche. Donc ça peut être vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Si on couple les deux jeux, le diable à l'envers et les éclaircies, vous allez vraiment vous sentir mieux. Cette solution soudaine va sûrement être apportée dans un lieu public. Cependant, peut-être que vous avez cette impression de perte financière, émotionnelle, relationnelle. On vous dit de bien regarder à la loupe parce que soit la situation est plus riche que ce que vous ne l'imaginiez et vous êtes passé à côté de belles choses, ou soit vous ne voyez pas tout encore, mais
On vous demande de bien regarder ça précisément. La renaissance, c'est vraiment par rapport à la consultante ou la personne de votre cœur, si vous êtes un homme ou en relation homosexuelle. Ici, on parle vraiment de renaissance. On voit bien que vous êtes dans un état complètement perdu. Le labyrinthe, c'est un endroit perdu, mais voyez, il y a quand même en votre fort intérieur, vous êtes protégé par cette coupole dorée. Donc vraiment, même si vous ne dormez pas bien et que vous sembliez perdu, ancrez-vous, faites des méditations. On vous demande peut-être aussi de vous ancrer avant de vous lancer dans ce nouveau projet. Parce que peut-être que que si vous vous lanciez maintenant, euh, l'échec aurait été plus évident, tandis que si vous vous ancrez d'abord, peut-être que la réussite sera au bout. Au bout. Le fait de quitter cet état d'être, cette situation, vraiment, ça va vous amener vers cette, cette innocence, ce lâcher-prise. C'est cette innocence, oui. Ayez la foi, croyez-y, prenez soin de vous. Même, ça vous parle aussi de prière. Ne négligez jamais la force des prières, c'est vraiment important. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver aussi dans un endroit qui vous apaise, qui rejoint vos façons de penser. Mais en ayant pris cette décision, vous voyez, on vous demande vraiment de prendre une décision et là, on vous annonce vraiment un renouveau, une naissance par rapport à cette prise de décision. J'espère que ce tirage général vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu ou de tout commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir et ça m'encouragera. Et je vais continuer sur la guidance générale dans une autre vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue à charger sur YouTube. Donc voilà, bisous mes petits taureaux.